Mon ex ne souhaite plus me voir. Alors ça, c'est une situation que je rencontre souvent en coaching. Il est vrai que suite à la séparation, généralement, vous faites des interdits, vous faites des erreurs dans votre reconquête amoureuse. Si vous préférez, vous devenez vecteur de stress pour votre ex. Bien souvent, vous pensez qu'en criant son amour, votre ex va revenir. Ça, c'est une erreur de miser sur les sentiments, puisque je vous le dis encore une fois, miser sur les sentiments lorsque tout va bien, il n'y a aucun souci. Lorsque l'autre ne veut plus de vos sentiments, il ne sert à rien d'avouer ses sentiments. Hormis se faire rejeter un peu plus, ça n'apportera rien de bon. Donc, bien souvent, ce sont vos interdits qui font que votre ex ne souhaite plus vous voir ou refuse de vous voir. La mauvaise nouvelle, c'est que sans rendez-vous en face à face, il n'y a pas de reconquête amoureuse possible. Le rendez-vous est une étape dans la reconquête amoureuse. Avant d'avoir ce rendez-vous, il va falloir franchir toutes les étapes. Mais pour l'instant, il faut bien que vous vous dites que ce n'est pas parce qu'à un instant T, votre ex ne souhaite plus vous voir, que dans un mois, dans 2, dans 3 mois, ça sera toujours la même situation. Bien souvent, c'est en raison de vos comportements que votre ex ne veut plus vous voir. Encore une fois, je vous le dis, lorsque vous misez sur les sentiments, lorsque vous envoyez beaucoup de SMS, lorsque vous suppliez, quémandez, suppliez, lorsque vous êtes vecteur de stress avec vos questions, vous comprenez bien que votre ex refuse la communication ou ne souhaite pas vous voir, puisque déjà, lors de la communication par téléphone, par SMS, etc., vous êtes vecteur de stress, donc votre ex se dit qu'en présentiel, ce sera pire. En plus, en présentiel, votre ex, vous allez me dire, peut s'échapper, mais je veux dire, par SMS, votre ex soit peut raccrocher, soit ne pas répondre, et donc il y a une beaucoup plus facilité de fuite que lors d'un rendez-vous. Également, ce que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, vous surestimez le pouvoir des SMS pour récupérer son ex. On ne récupère pas son ex par SMS. Les SMS servent uniquement à créer du confort et de la confiance. C'est ce que j'appelle montrer patte blanche à son ex. Tant que vous n'avez pas un peu de complicité par SMS avec votre ex, pourquoi votre ex voudrait vous voir? Imaginez qu'avec une personne, cette personne soit vecteur de stress, vous pose des questions, soit insistante, etc. Je peux vous dire que vous n'aurez pas envie de faire ce rendez-vous. Donc ces SMS, du moins les SMS dans la reconquête amoureuse, je vous le redis, c'est pour créer du confort et de la confiance, et non pas pour faire aboutir sa reconquête amoureuse. Également, tiens, j'en profite, c'est le moment pub, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Également, votre ex refuse de vous voir parce que vous luttez contre cette séparation. Vous vous battez contre vents et marées, vous trouvez ça chevaleresque, vous trouvez ça mignon, vous dites que c'est de l'amour. Non, c'est de l'amour si une personne veut bien de vous. Lorsqu'une personne ne veut pas de vous, non, ce n'est pas chevaleresque, c'est oppressant, c'est vecteur de stress. Imaginez qu'une personne avec qui vous ne voulez pas ou vous ne souhaitez plus de relation, vous propose, insiste, etc. Ce n'est pas pour autant que vous voudrez voir cette personne. Et c'est pareil pour votre ex. Vous devez vraiment accepter et surmonter cette séparation. Finalement, tant que vous luttez contre cette séparation, je sais que c'est dur et contre-intuitif, mais vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex. Il sert à ça, ce silence radio, cette prise de distance de 3 semaines, 1 mois et demi. C'est montrer à votre ex que vous acceptez la séparation, que vous reprenez votre vie en main, que vous surmontez cette séparation et que finalement vous avez amorcé un changement. C'est ça qui va faire que vous allez rehausser votre valeur. Vous savez, beaucoup de personnes font des interdits dans la reconquête amoureuse. Et si vous n'en faites pas ou peu et que vous montrez à votre ex que vous acceptez cette séparation et qu'en plus vous l'avez surmontée, vous allez marquer des points dans l'esprit de votre ex. Je fais une petite parenthèse sur les interdits, mais lorsque vous faites beaucoup trop d'interdits, il va falloir beaucoup de temps avant que votre ex accepte un rendez-vous. Parce que imaginez que votre ex ait un doute en se disant je ne sais pas, pourquoi pas retenter, mon ex a l'air d'avoir changé. Votre ex connaîtra votre propension à être harcelant lors d'une rupture amoureuse. Et votre ex se dira, si ça ne marche pas, il m'a cassé les noisettes pendant 6 mois, il est hors de question que je remette ça. Donc pensez-y lorsque vous faites les interdits, je sais que c'est dur de contrôler ses émotions. J'ai fait une formation sur le contrôle émotionnel, je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait une gestion émotionnelle, ce qui montrera également une maturité émotionnelle.
Également, je vous l'ai dit, mais lorsque vous y allez trop frontalement vis-à-vis de votre reconquête amoureuse pour récupérer votre ex. Si vous préférez, les intérêts de votre ex, maintenant, c'est d'être heureux, non pas d'être en couple avec vous. Et si vous, c'est ce que vous lui proposez, en plus, bien souvent, ce que vous lui proposez, ce n'est pas un bond en avant, c'est un retour en arrière, c'est revenir dans l'ancienne relation. Et c'est ça que votre ex a fui. Je prends souvent l'exemple en coaching, imaginez qu'on regarde un film ensemble, vous n'ayez pas aimé ce film, et que je vous repropose de le revoir. Vous avez beau bien m'aimer, vous avez beau me trouver très sympathique, tout ce que vous voulez, vous allez me dire, non, James, je n'ai pas aimé ton film, je n'ai pas envie de le revoir. Et ça n'a rien à voir avec les acteurs. Ce n'est pas les acteurs que vous n'aimez pas, c'est l'histoire, le réalisateur, peut-être comment ça a été filmé, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce film que vous ne voulez pas revoir. Et c'est pareil pour votre ex. C'est pour ça qu'il faut amorcer un changement. C'est pour ça qu'il faut accepter cette séparation. J'ai presque envie de vous dire, à l'annonce de la séparation, vous devez dire à votre ex, t'as raison, on n'était plus heureux, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est perdu. Finalement, la rupture amoureuse est une opportunité. Et c'est ça, si vous avez cet état d'esprit, non pas de tristesse, mais d'opportunité, et je sais que c'est dur, vraiment je sais que c'est compliqué. Mais si vous vous servez de cette rupture comme d'une opportunité en disant « j'ai déconné, j'ai appris des choses, et bien la prochaine fois, je ferai mieux, que ce soit avec mon ex ou une autre personne », je peux vous dire que vous allez tout droit vers votre reconquête amoureuse, et si ce n'est pas votre ex, eh bien tant pis, vous serez heureux dans votre prochaine relation. Également, un point que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, mais il se peut que votre ex est quelqu'un, et donc vous ne faites pas des interdits, mais que votre ex refuse de vous voir dans ce cadre-là, ou refuse de communiquer avec vous. Il est normal que lorsqu'on est en couple, discuter ou communiquer avec les ex, alors, sauf si tout est clair de part et d'autre, mais il se peut que ça crée des frictions dans un couple. Notamment s'il y a des rendez-vous avec son ex. Imaginez que votre partenaire aille boire des coups avec son ex, je ne suis pas convaincu que ça vous ferait le plus grand des plaisirs. Et donc votre ex, dans une volonté de protéger sa relation, refuse de vous voir, même si vous ne faites pas des interdits, même si votre ex, sur le principe, ne serait pas contre vous voir. Mais par protection de son nouveau couple, votre ex refuse vos rendez-vous ou refuse de vous voir. Je vous l'ai dit, lorsque vous communiquez avec votre ex, plutôt que de vouloir verbaliser, plutôt que de vouloir résoudre les problèmes, vous devez aller sur un aspect émotionnel, un aspect complicité. Également, bien souvent, lorsque vous proposez à votre ex de vous voir, vous proposez à votre ex d'être ensemble et pas de faire ensemble. Ce qui est important dans la relance de la complicité, c'est de vivre des nouvelles expériences avec votre ex. C'est donc dans le faire et non dans le être. Puisque si vous dites à votre ex, j'ai bien envie de te voir, vous êtes en demande. Alors que si vous proposez une activité à votre ex et que votre ex vienne pas, vous allez la faire, là, vous n'êtes pas en demande. Là, vous êtes dans une proposition de faire des activités ensemble, de partager une expérience. Et si votre ex n'est pas intéressé, c'est pas grave. Vous allez la faire quand même. J'insiste vraiment, ce qui va permettre de récupérer son ex, ce n'est pas miser sur les sentiments, ce n'est pas demander des pourquoi, c'est non pas verbaliser les problèmes, c'est la relance de la complicité, c'est faire rire à nouveau son ex. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James Lee.